Bonjour, Madame Tremblay. Oui, bonjour, Mme Tremblay. J'ai vu que... Oui, bonjour, Madame Tremblay. Vous avez communiqué avec nous. Bonjour, Madame Tremblay. En fait, vous avez communiqué avec nous parce que vous voulez avoir de l'information sur l'assurance vie temporaire et la police d'assurance est quand même assez abordable. Madame Tremblay, ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Bonjour à tous et à toutes. Il est peut-être temps de faire le point sur votre technique de vente virtuelle. C'est quelque chose qu'on doit faire maintenant, hein? Je crois qu'on va même continuer à le faire bien après la situation actuelle. Donc, profitez de l'occasion pour améliorer votre façon de faire. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 4 erreurs courantes commises lors d'un appel de vente virtuelle. On va aussi voir la plus grande faute que la majorité des vendeurs et vendeuses commettent lors d'un appel virtuel et surtout, quoi faire pour l'éviter. Mon nom est Mario Loubier dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client, mais aussi du leadership. On partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et bien sûr d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Alan Mulally, l'ancien CEO de Ford, répétait souvent « On ne peut pas gérer un secret ». Donc, je vous demande d'être honnête. Mon mentor aime à dire que tout changement commence par la vérité. On doit donc être honnête sur ce qu'on fait et surtout ce qu'on peut améliorer. La première erreur qui est commise, on appelle ça improviser. Bonjour, Madame Tremblay. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Si vous n'avez pas d'agenda précis pour un appel virtuel, vous n'aidez pas du tout votre client et vous nuisez considérablement à vos chances de conclure une vente. L'improvisation ne fonctionne pas. Vous devez vous approprier l'agenda. Vous devez présenter cet agenda à votre client. Voici donc mon conseil pour vous. Avant de commencer, notez seulement 3 points que vous voulez accomplir avec votre prospect. Puis, partagez-les avec lui ou elle au début de la conversation. Vous devez faire et dire quelque chose qui peut ressembler à peu près à ceci lors de votre appel. Ce que je vous propose, M. Tremblay, lors de notre appel aujourd'hui, c'est tout d'abord de vous poser quelques questions pour être certain qu'on parle du bon produit. Par la suite, je pourrais vous présenter certaines des caractéristiques dont vous m'avez manifesté un intérêt dans le message. Et puis, à la lumière de toutes ces informations-là, vous serez à même de prendre une décision si oui ou non vous désirez procéder à l'achat. Ça vous convient? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai normalisé l'idée d'acheter dans le cadre de cet appel. La deuxième erreur qui est commise, c'est une attitude sans émotion. Oui, bonjour Madame Tremblay. Vous avez communiqué avec nous concernant Votre client va prendre exemple sur vous pour son énergie. C'est vous qui donnez le rythme. Vous influencez donc le ton émotionnel. Vous devez vous approprier la mise en place et le maintien de l'attitude émotionnelle de l'appel. La réalité, c'est qu'on fait ça tout le temps dans nos présentations de vente lorsqu'on est face à face. On le fait simplement de manière inconsciente. On doit être conscient que lorsque l'énergie baisse, vous perdez l'intérêt des clients et finalement, vous pouvez perdre la vente. Vous savez comme moi que les clients prennent leurs décisions en se basant principalement sur les émotions. Laissez-moi donc vous faire cette suggestion. Pensez à noter sur un post-it les mots « attitude émotionnelle » avec un gros bonhomme sourire. Mettez-les sur le devant, tout près de votre écran. Lorsque vous serez en communication virtuelle, vous vous rappellerez d'alimenter cette forte énergie qui est cette brillante posture du visage. C'est vous qui dirigez l'attitude émotionnelle et non pas l'inverse. Voici maintenant la troisième erreur qui est commise. C'est celle des réglages techniques. Oui, bonjour, Mme Tremblay. J'ai vu que vous avez... La première impression compte, vous le savez, dans la vente. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque vous vous connectez et que quelqu'un voit ceci? Ou qu'il y a de la difficulté à vous entendre de bonne façon? Et qu'est-ce que vous pensez de cette façon de vous présenter? Ou bien cette autre façon d'échanger avec un client? Il y a un remède simple à tout ça. Il suffit de vous enregistrer pendant 5 secondes et de l'écouter immédiatement par la suite. Vous saurez rapidement ce que vous devez corriger. Imaginez ensuite que vous êtes un acheteur et que vous avez à évaluer cette première impression à partir de ce que vous venez d'enregistrer. Si vous voulez vraiment faire ça correctement, eh bien, demandez de l'aide. Demandez à un ami, un collègue, un membre de votre famille d'évaluer vos réglages techniques
afin de vous donner la meilleure image et son possible de vous-même. Les premières impressions sont souvent des impressions qui sont durables. On en traite d'ailleurs dans une vidéo à ce sujet en cliquant juste ici. Profitez donc pour mettre toutes les chances de votre côté concernant cette première impression. Et je vous rappelle que d'ici la fin de la vidéo, on va voir la plus grande erreur que la majorité des vendeurs et vendeuses commettent lors d'un appel virtuel et surtout, quoi faire pour l'éviter. Hey, bonjour, Mme Tremblay. En fait, vous avez communiqué avec nous parce que vous voulez avoir de l'information sur l'assurance vie temporaire. Transformer une conversation agréable en un monologue interminable, c'est la 4e erreur. Hey, imaginez quelqu'un qui parle trop, vous faisant face. Imaginez maintenant la même chose dans un écran. Vous n'avez aucune chance. Vous changez de chaîne, vous faites autre chose. Le problème, c'est que notre domaine, notre capacité d'attention est très limitée. Les recherches nous apprennent que les gens ne peuvent pas écouter très longtemps. Sauf que lorsqu'on peut interagir, on écoute beaucoup plus attentivement. Voici donc la suggestion que je vous fais pour améliorer ce point. J'utilise la méthode qui s'appelle les règles de feu de circulation. Vous avez 30 secondes sans interaction, eh bien, feu vert. Vous pouvez parler pendant 30 secondes, tout va bien. 30 à 60 secondes sans interaction, attention, feu jaune. Mais 60 secondes ou plus, c'est définitivement un feu rouge et les gens cessent de vous écouter. Maintenant, avant de vous présenter l'erreur la plus souvent commise lors des appels virtuels, voici quelque chose qui va vous intéresser pour mieux performer dans le domaine de la vente virtuelle. En un claquement de doigts, on est passé de la vente à la vente virtuelle. Étant donné que les clients y ont maintenant goûté, cette approche est évidemment là pour rester. Afin de rester compétitifs, les professionnels de la vente et du commerce doivent modifier leur façon d'engager les prospects et les clients lors de ces appels virtuels. Du jour au lendemain, vous savez, la vente virtuelle est devenue la nouvelle norme. La vente virtuelle peut être un défi parce qu'il est naturel de se sentir intimidé par la technologie et les outils numériques. Pourtant, la vente virtuelle est puissante car elle vous permet d'engager plus de prospects et de clients en moins de temps, à un coût beaucoup moindre, tout en réduisant le cycle de vente. Si vous voulez prospérer dans la vente virtuelle aujourd'hui, il vous faudra faire la transition vers le nouveau monde de la vente à distance, prendre d'assaut la nouvelle norme. Que vous soyez soit dans la vente depuis des années ou que vous débutiez, vendre virtuellement peut être très intimidant. Avec des conseils pratiques, des techniques de vente virtuelle que vous pouvez appliquer immédiatement, on va vous guider pas à travers tout ce que vous devez faire de la maîtrise du médium à l'affinement de vos compétences en matière de vente virtuelle. Vous découvrirez aussi comment surmonter les défis de la vente virtuelle et atteindre ainsi vos objectifs de vente sans vivre un face-à-face avec la personne. Maintenant, la plus grande erreur que la majorité des vendeurs et vendeuses commettent en appel virtuel. Et la police d'assurance est quand même assez abordable. Hey, Mme Tremblay, ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ne pas demander la vente. C'est sans aucun doute le point le plus défaillant des appels de vente virtuelle. Commencez toujours votre conversation avec cette idée en tête que vous terminerez la conversation en demandant une vente. Le concept doit guider l'ensemble de l'appel. Donc, c'est important de le préciser dès le début. En fait, dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire au début. Poser quelques questions pour être certain qu'on parle du bon produit. Par la suite, je pourrais vous présenter certaines des caractéristiques dont vous m'avez manifesté un intérêt dans le message. Et puis, à la lumière de toutes ces informations-là, vous serez à même de prendre une décision si oui ou non vous désirez procéder à l'achat. Ça vous convient? Vous devez toujours débuter l'appel avec un plan. Une partie de ce plan va consister à dire que si tout est au goût du prospect, vous êtes en mesure de lui montrer comment acheter aujourd'hui. C'est l'idée, et c'est très simple, de faire un rappel avec lui ou elle lorsque vous arrivez à la fin de votre communication. Vous voulez faire évidemment de votre mieux, ça demande juste un peu de travail, de préparation de votre part. Passez en revue cette liste de 5 choses avec l'un de vos pairs et entraînez-vous les uns les autres. C'est cette pratique qui va consister à devenir meilleur afin d'être plus performant ou performante. Et s'il vous plaît, soyez pas naïfs, la vente virtuelle est là pour rester. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez différent?
Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait évidemment tirer profit de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast simplement en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Et pour les entreprises, on est accrédité Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. N'hésitez pas à faire appel à nos services, soit de stratégistes dans le monde de la vente, de l'expérience client ou bien du leadership.